سي نحتاج نوفر نحتاجو باش قفلوا هذا ديفينيسيون أني سناه هذاك هو خليه روح Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Je reprends le schéma de la multiplication. Alors, elle passe par 6 étapes fondamentales. On a une étape de fixation, attachement. Le virus se rapproche de la cellule hôte et se lie par les protéines de la capside lorsqu'il s'agit de virus nus, ou encore par les glycoprotéines du péplos pour les virus qui ont une enveloppe. D'accord? Ça se attache au niveau des récepteurs de la cellule hôte. C'est des récepteurs spécifiques. Deuxième étape, la pénétration. Soit le virus, il pénètre à la cellule, dans la cellule par endocytose, c'est-à-dire il y a une invagination au niveau de la membrane cellulaire qui absorbe le virus à l'intérieur. Soit l'enveloppe de la particule virale va fusionner avec la membrane cytoplasmique. Lorsqu'il y a une fusion, la particule virale se retrouve automatiquement au niveau du cytoplasme. Ou bien, il y a une espèce de dégradation, de désintégration de la capside. C'est des décapsidases, c'est des enzymes qui permettent la désintégration, la désolidarisation des différents capsomères pour libérer l'acide nucléique viral à l'intérieur de du cytoplasme cellulaire, de la cellule hôte. C'est ce qu'on appelle la décapsidation. C'est des enzymes parfois retrouvées chez la particule virale elle-même. Parfois, c'est la machinerie de la cellule hôte qui permet la désintégration de la capside et la libération de l'acide nucléique. Alors, une fois à l'intérieur, le génome viral va détourner toute la machinerie de synthèse de la cellule à son profit. Pour cela, il va faire des réplications et des transcriptions pour avoir des ARN messagers virales pour que leur lecture va donner des produits viraux. Lorsque c'est un ADN, la synthèse se fait de manière directe. Lorsqu'il s'agit d'un ARN, on a des rétros, c'est pour cela qu'on les appelle les rétrovirus. Donc l'ARN va donner de l'ADN et l'ADN va donner des ARN messagers pour plus tard synthétiser des éléments viraux. Une fois donc beaucoup de matériel est synthétisé,
il y a assez de matériel, la particule virale commence son assemblage. La capside commence à se former tout en incrustant, tout en intégrant à l'intérieur l'acide nucléique correspondant. Lorsqu'elle arrive à maturation et que la cellule est gorgée de particules virales mûres, on assiste soit à un éclatement de la cellule, et là, c'est ce qu'on appelle les virus lytiques, c'est-à-dire qui tuent la cellule, et généralement, ils sont éliminés dans le milieu ambiant spontanément, une quantité importante, soit la particule virale va être éliminée par bourgeonnement. Et là, elle arrive au niveau, à proximité de la membrane cytoplasmique, et par des exvaginations, elle est éliminée par extursion. Et ainsi, à ce moment-là, elle va acquérir son enveloppe, qui sera une enveloppe soit d'origine du réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, l'appareil nucléaire ou encore de la membrane cytoplasmique. Parfois, on trouve plusieurs membranes, surtout lorsque la multiplication se fait au niveau du réticulum endoplasmique, il va acquérir une partie de la membrane du réticulum endoplasmique, et encore, lorsqu'il arrive au niveau de la membrane cytoplasmique, il va encore acquérir une deuxième couche. Parfois, elle est complexe, cette enveloppe ou ce péplos. J'espère. Alors, il n'y a plus de temps. Pour le BGN, je vais programmer une autre séance que nous vous communiquerons plus tard. Alors, si vous avez des questions, regroupez-les et vous me les vous envoyez. Je vais répondre et vous communiquer les réponses par SMS. Merci. Salam alaikum. Vous m'entendez là? Hein? Vous m'entendez? 89 participants. Oui. Ils ne répondent pas.
Vous m'entendez? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair maintenant, la multiplication? Non. Où est-ce que ça cloche? هذا وين نرجع لهذا vos الصوت questions. monsieur. أنام؟ monsieur هذا وين ولينا نسمعه ما كناش نسمعه. ما كنتوش تسمعوا نعاودها. Oui. Alors, vous réagissez s'il vous plaît si vous entendez. Hein? Maintenant وين ولينا نسمعه. Alors, la particule virale. Vous entendez là? C'est bon? Oui. La particule virale arrive à... Oui, monsieur. Oui. La particule virale arrive à proximité de la cellule hôte. Et elle se fixe à la cellule hôte. Lorsqu'il s'agit d'une particule virale qui a une enveloppe, on assiste à une fusion des membranes. La membrane cellulaire avec la membrane virale ou le péplos vont fusionner. Et automatiquement, lorsqu'on fusionne les membranes entre elles, automatiquement, la particule virale va se retrouver à l'intérieur de la cellule hôte. Lorsqu'il s'agit d'un virus nu, il se fixe au site récepteur de la cellule hôte par les protéines de la capside, par les protéines capsidales. Et on assiste ici à une intrusion au niveau de la cellule. Au cours de cette intrusion, au cours de cette pénétration, soit la capside, elle pénètre intacte à l'intérieur de la cellule, soit elle est désintégrée et seul l'acide nucléique pénètre à l'intérieur de la cellule. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ça va jusque-là? Ça va? Oui. Oui. Ah. Une fois à l'intérieur de la cellule, l'acide nucléique, c'est lui le génome. Lorsqu'il s'agit d'un ADN ou bien d'un ARN, sa première tâche, c'est de détourner toute la machinerie de synthèse au profit de la synthèse des virus. Donc, la cellule ne commande plus les systèmes de synthèse, les ribosomes, etc. Les enzymes, etc. Donc, le virus va détourner la machinerie cellulaire à son profit. Et il va donner des ordres pour que la synthèse soit la synthèse de produits viraux. Alors, si c'est un ADN, l'ADN va donner les ARN messagers, les ARN vont aller vers les ribosomes et être lui pour donner des produits viraux. Lorsqu'il s'agit d'un virus ARN, là, il y a une étape qu'on appelle la rétrotranscription. Donc, on revient à partir de l'ARN. Il va synthétiser à son image l'ARN, un deuxième fragment, et puis ça va former une double hélice qui va donner ensuite des ARN messagers qui vont commencer par synthétiser des produits.
D'accord? Donc, il y a une rétrotranscription. Lorsque beaucoup d'éléments de la particule de capsides, d'acides nucléiques sont préparés au niveau du cytoplasme de la cellule hôte, commence l'assemblage, l'édification. Donc, les capsomères vont s'assembler suivant une symétrie cubique ou cylindrique et en même temps intégrer l'acide nucléique. Une fois la maturation ou l'assemblage bien fait, on arrive au stade de maturation. Et là, la cellule, elle est pleine de particules virales. Deux cas se présentent ici. Soit la cellule, elle éclate d'un coup et elle libère une grande quantité de particules virales dans le milieu ambiant, soit petit à petit, les particules virales sont éliminées dans le milieu extérieur. Au cours de leur élimination par bourgeonnement, ici, la particule virale va acquérir son enveloppe. Soit cette enveloppe-là, elle est d'origine cytoplasmique ou du réticulum endoplasmique, du noyau, de l'appareil de Golgi. D'accord? Un autre cas, là où il n'y a pas de multiplication, on a parlé de ça dans l'introduction, la persistance, c'est que la particule virale va séjourner reste à l'intérieur de la cellule qui ne meurt pas. OK? Donc, la multiplication virale, c'est une phase de pénétration, une phase de réplication, de décapsidation d'abord, après libération de l'acide nucléique, qui va synthétiser, donner des ordres pour synthétiser des produits viraux. On arrive à maturation, puis l'élimination. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, monsieur. J'ai une question par Ayman, KH, qui me dit que est-ce que le virus se fixe sur une cellule hôte bien précise? Oui, monsieur, parce que le virus, que ce soit au niveau des glycoprotéines ou encore pour les virus qui possèdent une enveloppe, ou pour les virus NIW, au niveau des protéines capsidales, ou bien pour les virus complexes, les bactériophages, au niveau de la plaque basale, les filaments, il y a des récepteurs spécifiques qui permettent à un virus de se fixer à une cellule et pas à une autre. D'accord? C'est ça la spécificité. Donc, le virus qui se fixe sur les cellules des narines, ce n'est pas le même virus qui se fixe au niveau des gonades ou encore le virus qui se fixe. C'est spécifique. Mais il peut y avoir présence de plusieurs types de sites, plusieurs types d'éléments de fixation. Ainsi, ce virus peut affecter plusieurs organes en même temps. Il y a une autre question, la différence entre viroïde et virus. Alors, on parle de virus en termes absolus, lorsqu'il est libre. Lorsqu'il n'est pas terminé, on parle de particules virales. Les viroïdes, ce sont des petits fragments d'ARN, qui sont à l'origine de pathologies. Libres, elles ne valent rien du tout. D'accord? Alors, et si la cellule s'éclate d'un coup, et s'il n'y a pas l'acquisition de l'enveloppe? Ça, c'est pour... Il y a une autre question. Et si la cellule s'éclate d'un coup, il n'y a pas l'acquisition de l'enveloppe? Alors, pour chaque type de virus, il y a un mode de pénétration et un mode d'élimination. D'accord? Les virus qui doivent acquérir une enveloppe vont être éliminés par
bourgeonnement. Les virus lytiques vont être éliminés par lyse cellulaire et il ne va pas y avoir d'éclatement de cellules comme ça. Alors, je n'ai pas compris la différence entre virus et viroïde. Ça, j'ai déjà expliqué. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît? J'attends. C'est bon, un message, les nouveaux messages. Alors, oui, c'est ce qu'on. Alors, il y a une question de DK. Si le virus reste dans la cellule sans faire de multiplication. Ah, ça aussi, c'est ce qu'on appelle. Il est en latence et il ne va pas être détecté. Soit il persiste ainsi, il est possible qu'il soit dégradé, soit à un moment donné, il y a réactivation de l'acide nucléique et le virus va subir sa propre multiplication. Pour le coronavirus, je ne sais pas si... Quoi pour le coronavirus? C'est un virus à ARN enveloppé, d'accord, qui possède un génome très très important. Il est très sensible dans le milieu extérieur. Il y a beaucoup de facultés de mutation et qui se transmet facilement. Voilà ce que je peux vous dire, parce qu'il y a beaucoup d'informations nouvelles et donc on ne peut pas, si vous voulez, on peut faire un cours spécifique pour ça. Alors, si la cellule s'éclate, alors, icosaédrique. C'est quoi icosaédrique? C'est une structure qui possède des angles, beaucoup d'angles et des côtés. Est-ce que la capside est présente dans tout? Oui. Est-ce que la capside est présente dans tous les virus? L'acide nucléique et la capside sont les deux éléments constants d'une particule virale. L'enveloppe est un élément facultatif. Il y a des virus nus et des virus enveloppés. Un autre parasitisme. C'est quoi le parasitisme? Ça, c'est clair, le dictionnaire, et vous comprenez c'est quoi. Alors, parasite obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre en dehors d'une cellule vivante. C'est la particularité des virus. Lorsqu'ils sont dans le milieu extérieur, c'est de la matière. Ils ne sont pas vivants. C'est pour cela que, lors de la multiplication virale, dès son élimination, un virus actif, c'est le virus qui va coloniser immédiatement une autre cellule vivante. Comment le système immunitaire peut détecter les cellules hôtes qui contiennent à l'intérieur de... Ça, c'est beaucoup plus l'immunologie, mais il y a des éléments, lorsque la cellule est infectée par des particules virales, il y a des éléments en réponse aux glycoprotéines spécifiques de la particule virale, ou encore aux lipoprotéines, ou encore aux protéines capsidales. Et c'est reconnu. Berouk Nour al-Huda, bactériophages. Ce sont des phages, ça veut dire manger, ça veut dire virus, bactérieux. Ce sont des virus
qui se multiplient à l'intérieur des bactéries. Encore des questions. Je suis à votre disposition. Et allez-y. C'est bon. Amina, je vous ai envoyé le Aminata, je ne sais pas. J'ai envoyé le cours des microbiotes à une de vos collègues. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Il y a un délégué, je pense. Vous pouvez lui demander, il vous me donnera parce que je l'ai fait en présentiel. Les formes. Alors, il y a une question ici. Je n'ai pas bien compris les formes virales. Alors, le virus est constitué donc d'un acide nucléique et de capsides. La capside, elle est faite de capsomères. C'est un polymère, plusieurs monomères. L'organisation architecturale, l'architecture de cette capside va donner en général deux formes fondamentales. Soit c'est une forme qui ressemble à un cube et qu'on appelle la forme icosaédrique. Icosaèdre, ça veut dire un polyèdre qui a plusieurs angles. D'accord? Soit c'est une forme tubulaire, comme un tube. J'ai mis les schémas à l'intérieur des deux capsides. D'accord? Voilà. Et c'est pour cela qu'on a fondamentalement deux types de virus. Des virus hélicoïdaux, tubulaires, ou des virus icosaédriques. Les bactériophages ont une structure complexe. Une tête hexagonale et une queue cylindrique. Alors, quels sont les critères qui augmentent la pathogénicité des virus? Ça, je pense que c'est les praticiens qui le diront le plus. Je vais vous répondre pour vous dire. Premièrement, selon le site, les cellules cibles. On a tous des virus, mais on n'est pas pour autant malade. D'accord? Le degré de dégradation. D'accord? La vitesse de multiplication, les cibles, l'organisme, etc. D'accord? Alors, les tableaux de classification des virus. Pour monsieur, s'il vous plaît, la différence entre viroïde et virus. Virus, on a dit que c'est un capside et un acide nucléique minimum. D'accord? Les ATNC ou agents transmissibles non conventionnels, c'est une petite molécule d'ARN ou une petite protéine qui est à l'origine, qui se comporte comme un virus. Alors, on dit virus, particule virale. On dit virus lorsqu'il est complet. Les tableaux nahdouhom, non. C'est des classifications. Papova, c'est une madame. Véridé, c'est virus. C'est le nom latin. Est-ce que le virus peut changer de forme spontanément? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que le virus de Emina KH, est-ce que le virus peut changer de forme spontanément? Je n'ai pas compris. Alors,
Papovirus, c'est un nom qu'on donne à un virus bien spécifique. On ne fait pas les BGN. Les BGN, je programme une autre séance. Comment savoir si infection virale ou bactérienne? Ça y est. Comment savoir si infection virale? Ça y est. Péplos, pas piplos. Péplos. C'est avec un E, oui. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci. Allez, salam alaikum, au revoir.